Je préfère les entreprises que je peux comprendre. Ça réduit mon champ d'investissement à d'au moins 90%. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. En fait, la majorité des choses, la majorité des entreprises sur les marchés financiers, je ne les comprends pas. Mais heureusement, grâce à Dieu, il y a quelques entreprises que j'arrive à comprendre. Il y a des entreprises évidentes que je peux comprendre. Par exemple, Coca-Cola, je peux comprendre comment ça marche, je peux comprendre comment ils gagnent de l'argent. C'est un business très simple, c'est un business qu'on peut comprendre. C'est un business qui a un avantage compétitif. Nous voulons des business simples, mais ne voulons pas des business ouverts que n'importe qui peut venir compétir avec. Donc, c'est un business qui a des avantages compétitifs. Donc, les entreprises dans lesquelles je veux investir, je veux que ces entreprises soient simples à comprendre et aient des modes, des avantages compétitifs. Et je veux que le management qui dirige l'entreprise ait à cœur d'entretenir cet avantage compétitif-là et même de renforcer. Et l'avantage compétitif peut se retrouver sous plusieurs formes. Donc, dans certains business, par exemple, ça peut se retrouver sous la forme de coûts très bas de production, des coûts de production très bas. Dans le cas de Geico, par exemple, c'est une entreprise qui a des coûts de production très, très bas. Et donc, dans le cas de Geico, par exemple, c'est une entreprise qui vend des assurances automobiles entre autres. Et donc, ce qu'ils font pour les assurances automobiles, en fait, c'est la plupart des clients sur le marché ont cette idée-là que les services sont presque les mêmes au niveau de toutes les entreprises qui vendent des assurances automobiles. On est d'accord? Donc, ce qui fait la différence, c'est et Geico se retrouve justement à être celui qui vend ses assurances au moindre coût possible, au coût le plus bas. Il y a 30 ans, l'avantage compétitif de Fuji était aussi vaste, hein, aussi puissant que l'avantage compétitif de Coca-Cola de nos jours. Imaginez que vous avez la possibilité de prendre des photographies de votre enfant, de votre nouveau-né, par exemple, aujourd'hui, et de pouvoir voir cette photographie-là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ça que Fuji, comment dire, fournissait comme service. Donc, imaginez cet impact-là, cet effet-là, ce que le client peut ressentir de pouvoir voir cette photographie-là pendant tout ce temps-là. Et donc, ce qu'il vous promettait, ce que Fuji vous promettait, c'était que la photographie que vous prendriez aujourd'hui serait toujours de bonne qualité dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. La photographie de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et donc, Fuji avait cet atout-là. Et donc, Kodak avait cet atout-là. Ils avaient ce qu'on appelle, j'appelle ça du share of mind, hein. Ils pouvaient occuper cet espace-là dans votre esprit. Quand vous pensiez photographie de bonne qualité, vous pensiez Kodak. Et donc, il y avait dans l'esprit des gens, enfin, comment dire, cet atout, ce qualificatif-là dans l'esprit des gens qui disait littéralement, quand il s'agit de photographie, Kodak est le meilleur. Et là, ce qualificatif-là que les gens avaient dans leur esprit à propos de cette entreprise-là, c'est sans prix. Ça n'a pas, on ne peut pas quantifier la valeur de ça. Et ce qualificatif-là, cette chose-là que les gens sont dans leur esprit à propos de l'entreprise, ils ont laissé cette chose rétrécir. C'était leur avantage compétitif. Ils ont laissé cet avantage compétitif rétrécir, s'amoindrir avec le temps. Ils ont laissé la concurrence, en particulier Fuji, l'entreprise Fuji, venir réduire ce mode-là, réduire cet avantage compétitif. Et donc, Fuji a commencé par filmer les Jeux Olympiques. Entre-temps, c'était seulement Kodak qui était autorisé à filmer les Jeux Olympiques. Et Fuji est rentré dans l'esprit des gens petit à petit. Et donc, évidemment, c'était une erreur de leur part. Aujourd'hui, par exemple, le mode, l'avantage compétitif de Coca-Cola est plus puissant qu'il ne l'était il y a 30 ans. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir. Et l'avantage compétitif de Coca-Cola est en train de s'agrandir avec le temps. Et je n'ai qu'un seul message au management qui gère les différentes entreprises dans lesquelles j'investis, c'est de tout faire pour conserver le mode et de l'agrandir, de le rendre plus puissant. Et donc, ce mode, comme je le dis souvent, cet avantage compétitif, en fait, j'imagine les business comme une entreprise ou comme des entreprises, si vous voulez, autour de ces entreprises-là, l'avantage compétitif, je le vois comme une douve, comme un lac, hein, qui empêche la concurrence de rentrer facilement dans le château. Et donc, ce que je demande au management, c'est de faire quoi? De creuser des trous dans les lacs, que les lacs soient plus profonds. Je leur demande de jeter des choses qui peuvent blesser dans les lacs. Je leur demande de mettre des crocodiles dans ces lacs-là. Peu importe ce qu'ils vont faire, qu'ils fassent quelque chose qui rende le lac plus dangereux, qui rende l'accès au château plus difficile. Et donc, en termes de business, le mode peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut prendre la forme d'un brevet, ça peut prendre la forme de biens immobiliers. Maintenant, la question, c'est dans quel genre de business je peux retrouver ces avantages compétitifs-là. Et donc, si je prends le cas des entreprises technologiques, par exemple, c'est pas des entreprises que je comprends. Je ne peux pas, comment dire, voir à l'avance ou imaginer l'avantage compétitif de Microsoft dans 10 ans. Ce n'est pas un truc que je peux faire. Bill Gates est un très bon ami à moi, pourtant, je ne peux pas
je ne crois pas que je suis capable d'imaginer l'avantage compétitif de Microsoft dans 10 ans. Et je ne suis pas sûr non plus de pouvoir imaginer quelle serait la qualité du business de ceux qui font la compétition à Microsoft dans 10 ans. Mais si je prends le cas d'une entreprise qui fait du chewing-gum, je sais exactement où est-ce qu'ils en seront dans 10 ans. Je sais quelle sera la nature de leur mode dans 10 ans. Je veux dire, l'Internet ne va pas changer la manière dont les gens fabriquent du chewing-gum ou bien la manière dont les gens mangent du chewing-gum. Ça ne va pas se passer. Et donc, vous me donnez 10 milliards de dollars pour essayer de devenir le leader dans le domaine de la production, de la fabrication de chewing-gum. Je ne peux pas le faire. Et donc, ça, c'est un très bon business. Ce n'est pas un business qu'on peut venir mettre à terre juste avec de l'argent. Que la compétition ait de l'argent, beaucoup de liquidité, ne leur permet pas de pouvoir prendre la place du leader dans le secteur parce qu'ils ont un avantage compétitif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire avec le leader dans le secteur de ceux qui font du chewing-gum. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire. Hein. Mettre à terre une entreprise comme Coca-Cola juste avec de l'argent parce qu'on peut faire beaucoup d'investissements. Non, ce n'est pas une question d'argent. Donc, je veux un business simple qu'on peut comprendre avec des gens intelligents qui gèrent le business et qui a des avantages compétitifs. Et je peux voir plus ou moins où est-ce qu'ils en seront dans 10 ans. Si je ne peux pas voir où est-ce qu'ils en seront dans 10 ans, je n'achète pas. Il faut que le business soit plus ou moins prévisible. Je ne vais acheter aucune action dont l'entreprise derrière, si le marché des actions ferme pendant 5 ans, je ne serai pas content de détenir des actions de cette entreprise-là. Je ne vais acheter aucune action de la sorte. Si j'achète une ferme aujourd'hui, je suis content de détenir cette ferme-là pendant 5 ans. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que la ferme vaut tant ou vaut tant entre temps. Et d'accord, je me fous de ce que les gens sont dans le temps. Mais les gens s'achètent des actions sur le marché et juste avec le changement du cours de l'action dans la journée qui ont suivi l'investissement, ils commencent par décider s'ils ont bien fait d'acheter cette action ou pas. C'est fou. Vous êtes en train d'acheter une part d'une entreprise. C'est ce que Ben Graham m'a appris. C'est la partie fondamentale de sa philosophie. Les actions sont des parts des entreprises. Derrière chaque action, il y a une entreprise. Et donc, vous n'achetez pas des actions, vous achetez des parts d'une entreprise réelle qui existe, qui fait des activités. Et c'est tout ce dont il s'agit. Vous voulez acheter des actions que vous comprenez. Vous voulez acheter, détenir des parts des entreprises que vous comprenez. Vous comprenez leur activité, vous comprenez comment ils se font de l'argent. Ce n'est pas compliqué. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être tombé sur cette philosophie-là, d'avoir rencontré Ben Graham ou encore d'être tombé sur son livre. J'ai commencé par m'intéresser au marché des actions quand j'avais 6 7 ans. Et j'ai acheté ma première action aux alentours de 11 ans. Et je me suis intéressé au trading, au cours des actions, au volume, au diagramme, ou comment ils appellent ça. Bref, tout ce qui concerne l'analyse technique. Et après, je suis tombé sur ce petit livre-là qui m'expliquait que vous n'achetez pas en fait des actions, vous achetez des parts d'une entreprise. Et dès que j'ai commencé par réfléchir de la sorte, par percevoir les choses de la sorte, tout a suivi naturellement. C'est très simple. Et donc, nous achetons des entreprises que nous pensons que nous pouvons. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il n'arrive pas à comprendre le business, l'activité de Coca-Cola. Et je ne crois pas qu'il y ait des gens ici qui peuvent dire concrètement combien vaut une entreprise technologique. Pourtant, il y a plein de gens qui le font chaque jour. Quand il s'agit d'investissement, il s'agit tout simplement de mettre son capital dans un actif maintenant et avec le temps de pouvoir récupérer cet actif-là sous forme de cash flow, avec le temps de pouvoir récupérer sur cet investissement, ce capital-là sous forme de cash flow. Et donc, vous pouvez comprendre certaines entreprises et d'autres, vous ne les comprendrez pas. Vous ne pouvez pas comprendre toutes les entreprises.